Bonjour les amis, nous voici donc au chapitre 5 de notre voyage de 40 jours du livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Et je vous invite ce matin donc à lire avec moi le chapitre 5 qui s'intitule Voir la vie comme Dieu la voit. Alors on y va tout de suite et on commence la lecture. J'espère que vous avez été bénis déjà depuis 4 jours où on lit ensemble ce livre, donc les 4 premiers chapitres. Ici, nous sommes au 5e. Il en reste encore 2 pour terminer la semaine, hein, donc on va arriver jusqu'au 7e jour. Et puis, il y aura donc le 8e jour avec un nouveau pilier. Donc ici, nous sommes Pourquoi suis-je sur la terre, le préambule, l'introduction, et puis nous aurons quels sont les objectifs de Dieu pour notre vie. Donc voilà, le chapitre 5, voir la vie comme Dieu la voit. Qu'est-ce que votre vie? Jacques, chapitre 4, verset 14. Nous avons une citation de Anaïs Nen. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Votre façon de voir la vie conditionne cette dernière. La manière dont vous définissez votre existence détermine votre destinée. Votre perspective influence votre disposition à investir votre temps, dépenser votre argent, utiliser vos talents et considérer vos relations. L'un des meilleurs moyens de comprendre les autres consiste à leur demander « Comment voyez-vous votre vie ?» Si vous le faites, vous découvrirez qu'il y a autant de réponses différentes à cette question que de personnes. On m'a répondu que la vie était un cirque, un champ de mines, des montagnes russes, un puzzle, une symphonie, un voyage et une danse. Certains m'ont affirmé, la vie est un manège. On monte, on descend, mais on ne fait que tourner en rond. Ou, la vie est une bicyclette à 10 vitesses. Mais nous ne nous servons jamais de toutes. Ou encore, la vie est un jeu de cartes. Vous êtes obligé de jouer avec celle que vous avez en main. Si je vous demandais comment vous vous représentez la vie, quelle image vous viendrait à l'esprit? Cette image est la métaphore de votre vie, la vision de la vie que vous nourrissez, consciemment ou non, dans votre esprit. C'est votre description des rouages de votre existence et de ce que vous en espérez. Les gens expriment souvent leur métaphore de vie par leurs vêtements, leurs bijoux, leurs voitures, leurs coiffures, les autocollants qu'ils mettent sur leur pare-brise et même leurs tatouages. Vos métaphores tacites influent davantage sur votre vie que vous le pensez. Elles déterminent vos attentes, vos valeurs, vos relations, vos objectifs et vos priorités. Si par exemple vous estimez que la vie est une fête, votre priorité sera de vous amuser. Si vous pensez que la vie est une course, vous accorderez une grande importance à la vitesse et serez pressé la plupart du temps. Si pour vous la vie est un marathon, vous tiendrez l'endurance en haute estime. Si elle est une bataille ou une compétition à vos yeux, rien ne sera plus important pour vous que de gagner. Quelle est votre vision de la vie? Peut-être basez-vous votre existence sur une métaphore erronée. Pour remplir les objectifs que Dieu nous a assignés, vous devez tronquer la sagesse conventionnelle contre des métaphores bibliques de la vie. La Bible nous recommande ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La Bible nous offre 3 métaphores qui nous apprennent comment le Seigneur voit la vie. C'est un test, un dépôt et une mission temporaire. Ces notions sont à la base de notre raison de vivre. Nous examinerons les deux premières dans ce chapitre et la 3e dans le suivant. La vie sur terre est un test. Cette métaphore se rencontre dans nombre d'histoires de la Bible. Dieu met constamment à l'épreuve le caractère, la foi, l'obéissance, l'amour, l'intégrité
et la loyauté de ses créatures. Les mots éprouver, tenter, raffiner, émonder, etc. reviennent plus de 200 fois dans la Bible. L'Éternel a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Il a testé Jacob lorsque ce dernier a dû travailler plusieurs années supplémentaires afin de gagner le droit d'épouser Rachel. Adam et Ève ont raté leur test dans le jardin d'Éden. Et plusieurs fois, David a échoué quand Dieu l'a mis à l'épreuve. Mais la Bible nous fournit aussi de nombreux exemples de gens qui ont réussi brillamment leur test, comme Joseph, Ruth, Esther ou Daniel. Les caractères se développent et se révèlent dans les épreuves. Et toute la vie est un grand test. Vous êtes perpétuellement éprouvés. Le Seigneur observe sans cesse vos réactions face aux gens, aux problèmes, au succès, aux conflits, à la maladie, aux déceptions et même au temps qu'il fait. Et la météo en Belgique, on sait que c'est une épreuve. Il examine même vos gestes les plus simples, comme lorsque vous ouvrez une porte pour quelqu'un d'autre, que vous ramassez un détritus, ou que vous vous montrez poli envers un employé ou une serveuse. Nous ne savons pas combien de tests Dieu nous réserve, mais en nous basant sur la Bible, nous pouvons en prévoir certains. Nous serons éprouvés par de grands changements, par des promesses qui tardent à se réaliser, par des problèmes insolubles, par des prières sans réponse, par des critiques imméritées, et même par des tragédies dont le sens nous échappera totalement. Dans ma propre vie, j'ai remarqué que le Seigneur éprouvait ma foi par des problèmes, mon espoir par ma façon de gérer mes biens et mon amour par mes relations avec les autres. Il est très important pour Dieu de savoir comment vous réagissez quand vous ne sentez pas sa présence dans votre vie. Parfois, il se retire volontairement et nous n'avons plus l'impression qu'il est près de nous. Un roi nommé Ézéchias a subi cette épreuve. La Bible dit « Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin qu'il connût tout ce qui était dans son cœur. » Ézéchias avait bénéficié d'une étroite communion avec Dieu. Mais à un moment crucial de sa vie, le Seigneur le laissa seul, afin de tester son caractère, de révéler une faille et de le préparer à de plus grandes responsabilités. Si vous comprenez que la vie est un test, vous réaliserez que rien en elle n'est insignifiant. Même l'incident le plus minime contribue à développer votre caractère. Tous les jours ont leur importance et chaque seconde vous donne l'occasion de tremper votre caractère, de manifester de l'amour ou de vous reposer sur le Seigneur. Certaines épreuves vous semblent insurmontables, d'autres passent inaperçues, mais toutes ont des répercussions éternelles. Heureusement, Dieu souhaite vous voir réussir haut la main tous ces examens, et jamais il ne permet que les épreuves soient plus grandes que la grâce qu'il vous accorde pour les surmonter. La Bible dit « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, et ainsi le moyen d'en sortir. » Chaque fois que vous réussissez une épreuve, Dieu le remarque et prend ses dispositions pour vous récompenser dans l'éternité. Jacques a expliqué « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » La vie sur terre est un dépôt. C'est la seconde métaphore biblique de la vie. Notre temps sur la terre et notre énergie, notre intelligence, nos opportunités, nos relations et nos ressources sont toutes des dons de Dieu. Il nous a laissé le soin de les gérer. Nous sommes les gestionnaires de tout ce que le Seigneur nous a confié. Pour cela, nous devons d'abord admettre que Dieu est le propriétaire de tout et de tous, ici-bas. La Bible dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. »
Au cours de notre bref passage ici-bas, jamais nous ne possédons vraiment quelque chose. Dieu ne fait que nous prêter la terre pendant notre séjour. Elle appartenait au Seigneur avant notre arrivée et il la prêtera à quelqu'un d'autre après notre départ. Nous n'en avons la jouissance que pour un temps. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a chargés de prendre soin de sa création et il les a nommés administrateurs de sa propriété. La Bible dit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'investissez. La première mission que l'Éternel a assignée aux hommes a été de gérer et de prendre soin de tous. Et de prendre soin de tous les biens de Dieu sur la terre. Ce rôle n'a jamais varié. Il fait partie de notre objectif actuel. Tout ce dont nous jouissons doit être traité comme un dépôt que Dieu a placé entre nos mains. La Bible dit, « Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Il y a quelques années, un couple nous a laissé, ma femme et moi, nous installer dans sa belle maison d'Hawaï, au bord de la plage, pendant les vacances. Comme nous n'aurions jamais pu nous offrir un tel séjour, nous en avons profité à fond. Comme on nous avait dit de faire comme chez nous, nous nous sommes sentis à l'aise. Nous avons nagé dans la piscine, nous avons mangé la nourriture qui était dans le réfrigérateur, nous nous sommes servis des draps de bain et de la vaisselle, et nous avons même sauté sur les lits pour nous amuser. Mais nous n'avons jamais oublié que ce n'était pas vraiment à nous. Et nous avons pris soin de ne rien abîmer. Nous avons profité de cette maison sans en être propriétaires. Notre culture dit, si cela ne nous appartient pas, inutile d'en prendre soin. Mais les chrétiens ont une toute autre éthique. Comme cela appartient à Dieu, je dois en prendre le plus grand soin possible. La Bible dit, tout ce qu'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Jésus compare souvent la vie à un dépôt, et il a raconté de nombreuses histoires pour illustrer cette responsabilité envers Dieu. Dans la parabole des talents, un homme d'affaires remet sa fortune entre les mains de ses serviteurs pendant son absence. En revenant, il évalue la responsabilité de chaque serviteur et il leur accorde une récompense en conséquence. Le propriétaire leur déclare « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » À la fin de votre vie, sur la terre, vous serez jugés et récompensés, si vous avez su gérer ce que Dieu vous avait confié. Cela sous-entend que tout ce que vous faites, y compris vos simples corvées quotidiennes, a des répercussions éternelles. Si vous considérez tout ce que vous avez comme un dépôt, Dieu vous promet 3 récompenses dans l'éternité. Tout d'abord, il vous félicitera. Il vous dira « Bon travail, très bien ». Ensuite, vous aurez une promotion. Dieu vous confiera de plus grandes responsabilités dans l'éternité. Je te mettrai à la tête de bien des choses. Et enfin, vous aurez droit à une célébration honorifique. Viens partager la joie de ton maître. La plupart des gens ne comprennent pas que l'argent est à la fois un test et un dépôt de Dieu. Le Seigneur se sert de nos finances pour nous apprendre à lui faire confiance. Et pour beaucoup, l'argent est le test le plus ardu. Dieu regarde quel usage nous faisons de notre argent pour éprouver notre fidélité à son égard. La Bible déclare, « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ?» C'est une vérité très importante. Le Seigneur établit une relation directe entre ma façon d'employer mon argent et la qualité de ma vie spirituelle. La manière dont je gère mon argent, mes richesses trompeuses de ce monde, détermine à quel point Dieu peut me confier des bénédictions spirituelles, des vraies richesses. Permettez-moi de vous poser une question. Votre façon de gérer votre budget empêche-t-elle Dieu de faire plus dans votre vie? Pouvez-vous être digne de confiance en ce qui concerne les richesses spirituelles? Jésus a dit, « À quiconque il aurait été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. »
La vie est un test et un dépôt. Et plus le Seigneur vous donne, plus il attend que vous soyez responsable. Nous voici arrivés à la fin de ce chapitre 5. L'idée à méditer aujourd'hui, c'est celle-ci. La vie est un test et un dépôt. Le verset à apprendre, celui-ci. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Luc chapitre 16, verset 10. Et la question à se poser aujourd'hui est celle-ci. Que m'est-il arrivé récemment qui, je le comprends maintenant, était un test de Dieu? Quelles sont les missions les plus importantes que Dieu m'ait confiées? Voilà ma courte conclusion ce matin. C'est, oui, la vie, elle n'est pas facile. Hein? On est dans ce monde et nous avons cette force en plus qui est d'avoir la présence de Dieu avec nous, qui est la présence du Saint-Esprit. Mais nous traversons des difficultés, des problèmes, des échecs. Mais Dieu sonde comment nous nous comportons, comment nous agissons, comment nous réagissons à tous les aléas de la vie. Et toutes ces circonstances forgent notre caractère. Et il est important vraiment de réagir selon le cœur de Dieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui nous fait croître dans ce monde. C'est ce qui nous fait finalement ressembler jour après jour à Dieu. Parce qu'un objectif, l'objectif de Jésus, c'est vraiment de lui ressembler. Alors, à chaque fois que l'on est devant un problème, une difficulté, posons-nous la question, que ferait Jésus à notre place? Et ça, je crois que c'est une bonne question, en tout cas, à se poser à chaque fois qu'on est devant une difficulté ou même devant une opportunité de servir ou d'aider les autres. Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses pour pouvoir nous confier de très grandes choses. Alors, voilà, ne voulons pas tout de suite vouloir faire de grandes choses. Commençons avec les petites choses qu'il y a à faire autour de nous. Et Dieu nous bénira et nous donnera de grandes responsabilités. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain vendredi à 20 h. Donc là, ce sera un peu plus tard, hein, voilà, le soir. À 20 h pour le sixième jour de ce voyage qui s'intitule « La vie est une étape temporaire ». Je vous dis à demain. En attendant, passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen.